Le député Jérôme Guedj traite Jean-Luc Mélenchon de « salopard antisémite ». Au congrès du PS. Un député socialiste de l'Essonne, qui s'exprimait ce samedi au congrès du parti à Nancy, a dénoncé le propos insupportable du leader de LFI à son encontre. Il ne souhaite plus de contact avec les insoumis. Grand partisan de l'alliance de gauche NUP après la présidentielle de 2022, Jérôme Guedj avait rompu avec LFI après les attaques du 7 octobre en Israël. Une monnaie virtuelle circule dans le huis clos des prisons françaises, les PCS. Prepaid Cash Services. Des cartes et coupons prépayés. Derrière eux, une entreprise française soutenue par l'État. La carte PCS, la voici, elle ressemble à une carte de paiement classique. Elle doit être rechargée par des coupons. Et ces coupons, on les trouve uniquement au bureau de tabac. Un code à 10 chiffres contre mes 20 € en liquide. Un coupon anonyme, mais surtout non cessible ou transférable. En clair, il est interdit de le transmettre à quelqu'un d'autre. Ça, c'est pour la théorie. Alors, comment ça marche ? Un complice à l'extérieur envoie par téléphone au détenu une photo du coupon PCS avec son code et son montant. Le détenu utilise le coupon comme un billet de banque pour se payer tout ce qui est interdit en prison ou s'offrir une protection. Les coupons passent de main en mode troc. Pour encaisser le montant du coupon, le détenu transmet le code à 10 chiffres à un proche titulaire d'une carte PCS, utilisable comme n'importe quelle carte de paiement. Le ministère de la Justice admet une prolifération de ces coupons PCS en détention, mais impossible à tracer et dénombrer. Comment réagit Créacard, leader français des solutions de paiement prépayées, face au détournement de ces produits? Au téléphone, son fondateur affirme que les achats de coupons sont étroitement contrôlés. Est-ce que vous êtes conscient que vos coupons sont utilisés massivement dans les prisons? Non, nous, on n'est pas au courant. Ce que vous me dites, effectivement, m'interpelle au premier point, puisque, par définition, tout cela n'est possible que parce que les détenus ont accès à un téléphone en prison. Parce que sinon, cette discussion n'aurait pas lieu. Même embarras du côté de la Banque publique d'investissement, le bras armé de l'État, qui a investi 1,5 million € dans Créacard en 2022. La société Créacard ne nous a pas informés d'un usage détourné et illégal de son offre. Si les faits dénoncés étaient avérés, nous ne manquerons pas de prendre les décisions stratégiques qui s'imposeraient. Un homme d'une trentaine d'années a été poignardé ce samedi 14 juin vers midi, boulevard des Pyrénées à Pau. L'agresseur, toujours recherché, lui aurait porté plusieurs coups de couteau à la gorge et au torse. La victime, tout d'abord en urgence absolue avec pronostic vital engagé, a été hospitalisée à Pau. Son état s'étant stabilisé, elle pourrait prochainement être entendue. L'enquête a été confiée à la police nationale. Le parquet précise que les circonstances de l'agression restent inconnues à ce stade. Sevran, taxiphone, garage auto, immobilier. Un important réseau de blanchiment d'argent démantelé. Mohamed Q, 42 ans a été en examen, le 30 mai à Bobigny, en compagnie de 3 autres complices, une femme et 2 hommes âgés de 39 et 40 ans, pour des faits de blanchiments aggravés, escroquerie et abus de biens sociaux. Le principal suspect a été écroué et ses complices ont tous été remis en liberté sous contrôle judiciaire. Dégage! Vas-y, viens! Je vais chier à voter pour des mecs comme ça! Non, non, calmez-vous. La caméra, ils veulent. Non. Et alors, on fait jeter sous quand même? Dans le magasin? Vous allez pas vous appeler? Quand même, monsieur. Ah bon? Ah bon, première nouvelle. Ouais, première nouvelle. C'est une blague. Donc il y a un pickpocket qui rentre dans un resto. Il se fait attraper par le patron. Le patron le fout dehors. Les flics arrivent et engueulent le patron. Le mec, pour avoir son resto, il s'est endetté. Il travaille tous les jours. Il se fait assassiner au niveau des taxes. On vient le voler chez lui pendant qu'il travaille et on l'engueule. Du coup, il devait faire quoi? Il lui proposer un menu. Lui demander si gentiment il pouvait essayer d'arrêter de voler les clients. Ils sont 2. Plutôt que d'aller à 2 sur le pickpocket, il y en a quand même un des 2 qui trouve le moyen d'aller engueuler le restaurateur en lui disant que c'était pas à lui de se faire justice. D'ailleurs, petite précision, c'est bien beau de dire au restaurateur de pas se faire justice soi-même. Le problème, c'est que selon l'article 73 du code pénal, étant donné que le pickpocket est pris en flagrant délit, il était tout à fait dans son droit de l'appréhender pour le livrer à l'office de police judiciaire le plus proche. Officier de police qui a d'ailleurs préféré l'engueuler plutôt que de poursuivre le pickpocket.
Après, ce qui est bien, c'est que la police a fait son travail, ils ont arrêté le pickpocket. Le problème avec ce genre de vidéo, le message envoyé, il est dégueulasse. C'est que le commerçant, il se retrouve pointé du doigt comme si c'est lui qui avait mal agi, alors que le gars, il protège son gagne-pain. On a l'impression que se défendre, c'est un crime. Putain, c'est un truc de fou. Et après, on s'étonne que tout s'écroule. Tu te rappelles l'autre pourriture, tu sais, qui était entré dans la boulangerie, armé jusqu'aux dents, comptant en découdre avec le boulanger, mais qui s'est fait dégonder par le boulanger. Ouais, parce que le boulanger, il a pas laissé le temps de réfléchir. Eh bien, figure-toi que ça y est, son jugement est tombé. Oh, très très dur la sanction. Non, je déconne, tu te doutes bien avec la justice qu'on a. C'est de la daube. Oui. Hein, parce que quand même, le mec était sorti de prison depuis octobre 2024, avait déjà poignardé quelqu'un en début d'année. Alors, je sais pas, il aurait dû être en prison, mais visiblement, non, tu peux. Puis tu vois, visiblement, tu peux être en France et rentrer dans une boulangerie armée avec un fusil, une arme à feu, etc. pour, dans le but de dégommer quelqu'un et prendre 6 mois. Oui, 6 mois, c'est ce qu'il a pris. Ouais. Alors déjà, les réquisitions, c'était 4 ans ferme. Déjà c'était de la merde, hein, on est d'accord, parce que le mec, moi je sais pas, c'est quand même une tentative de meurtre, hein, on est d'accord. Il rentre dans la boulangerie, armé jusqu'aux dents, c'était certainement pas pour commander une religieuse, hein, tu vois ce que je veux dire, voilà. Et donc le gars, donc déjà 4 ans requis, c'était pas bien lourd, hein, il a pris 6 mois ferme. Ouais. Voilà. Donc en fait, aujourd'hui, en tant que citoyen, si tu te fais menacer dans ton commerce ou chez toi, etc. Les mecs, ils prennent 6 mois, t'as vu? C'est beau, hein? Ouais, c'est beau. Il faut savoir que, de toute façon, cette justice ne fonctionne plus du tout. Puisque quand tu vois que les casseurs, les pourritures qui ont tout dégommé le soir de la victoire du PSG, ils ont été jugés, ils ont pris 500 balles d'amende et que du sursis. Et quand tu vois qu'un boulanger qui ose ouvrir, par exemple, le 1er mai, prend 7000 balles d'amende, il prend plus cher qu'un mec qui a dégondé un abribus, qui a brûlé des bagnoles, etc. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, la justice. Ah, c'est beau, ouais. En tout cas, force au boulanger qui, lui, a su bien, mais il lui a mis une branlée, mais un truc masterclass, franchement. Par contre, moi, j'ai bien peur parce que quand cette espèce de pourriture va sortir, il va certainement vouloir se venger. Il viendra pas tout seul. Bon, non, parce que c'est pas très courageux. Ah, là, il était venu armé, mais comme il a vu que même armé, ça marchait pas, il va venir avec plusieurs, hein, voilà. Ouais, parce que ça fonctionne comme ça. Ah, 6 mois, tu parles. Si c'est des erreurs techniques, il faudrait savoir quelles sanctions disciplinaires vont être prises contre les responsables de ces erreurs. Il est hors de question, de notre avis, de sanctionner qui que ce soit, parce qu'aucune erreur professionnelle n'a été commise, pour le dire très simplement. Si je comprends bien, la conclusion donc du rapport du Sénat, du rapport de l'Assemblée, la conclusion qu'en tire Bercy, faire 40 à 60 milliards d'erreurs, c'est circuler, il n'y a rien à voir, personne n'est responsable de rien, on continue comme avant, personne n'est sanctionné, personne n'est changé de poste. Pour moi, c'est un maquillage de compte de grande ampleur. Soit il y a un gouvernement qui a failli. Après la libération, c'était le point de vue social immédiat qui l'emportait. Il fallait que nous retrouvions, après cette secousse épouvantable, il fallait que nous retrouvions notre équilibre. Alors, mon gouvernement a fait les assurances sociales, les allocations familiales, les nationalisations, les comités d'entreprise, etc. Aujourd'hui, ou plus exactement, depuis que je suis revenu, depuis 7 ans, c'est l'économique qui me paraît l'emporter sur tout le reste, parce qu'elle est la condition de tout, et en particulier la condition du progrès social. C'est pas la peine de nous raconter des histoires. Si nous sommes pauvres ou en désordre, économiquement parlant, nous ne progresserons pas socialement. Au contraire, si nous sommes prospères, et à condition, bien entendu, que l'État fasse son devoir, tous les Français en profitent et en profiteront. Vous avez voulu diviser le pays, mais ne vous inquiétez pas, la paix est proche, le rassemblement est proche et on vous mettra à l'écart. Le Hamas veut tuer nos enfants. Le Hamas est un partenaire de l'occupation. Nos enfants sont précieux pour nous, contrairement aux dirigeants du Hamas qui sont à l'extérieur du pays. 2 années de destruction et de souffrance, c'est assez. Assez du Hamas avec les souffrances infligées au peuple de Gaza. Il n'y a pas d'éducation, pas de nourriture, pas de vêtements. Et tout cela à cause du Hamas. Les Gazaouis sont en train de manifester par milliers contre le Hamas. Bah alors en France, vous faites pas des manifestations pour les Gazaouis contre le Hamas? Parce que le vrai problème il est là et que vous êtes même pas capable
de condamner le Hamas, une honte. Eh bien alors, LFI, l'extrême gauche, vous qui êtes si humaniste, Rima Assad, tu es du côté du Hamas ou bien des Gazaouis? Parce qu'on vous entend plus, parce que vous avez le cul entre deux chaises, parce que vous êtes perdus, parce que le bien joue contre le camp du mal dans lequel vous êtes, parce que vous vous êtes servi du conflit israélo-palestinien pour opposer les Français musulmans et les autres Français. Et ça, c'est inadmissible. Vous avez voulu diviser le pays, mais ne vous inquiétez pas, la paix est proche, le rassemblement est proche et on vous mettra à l'écart. Parce que la vérité sort toujours et le bien ressort toujours.